Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, forme check. On est sur la 3e édition, il y en aura d'autres. Comme pour chaque édition, je suis désolé si jamais vous n'avez pas été sélectionné pour y passer. Continuez de m'envoyer vos vidéos, j'en ai toujours besoin de plus. Aujourd'hui j'ai fait le choix d'aborder 4 squats parce que tous ont un pattern, un défaut différent et des choses différentes à dire dessus. Donc plutôt que de faire un squat, un bench, un deadlift et de vous laisser avec, là on est sur une vidéo focus sur le squat. C'est l'occasion d'appréhender plein de correctifs, plein de solutions. Donc si jamais vous vous retrouvez dans cette vidéo... Ok, alors premier squat. Je vous montre pas tout de suite évidemment parce que moi je les ai déjà vus. Déjà, première chose, on va essayer d'aller sur les étapes que je vois qui sont selon moi importantes, c'est le dérac. Le dérac, on peut voir que là on a une position du bassin très neutre et un bracing plutôt efficace, mais dès que là on vient faire le dérac, ça tremble un peu dans tous les sens. Du coup, le bracing est moins efficace et en réalité, ça nous fait perdre quelques petits points d'énergie. Et sur des gros pourcentages, honnêtement, c'est assez important. Et là, en fait, quelque chose de très simple à corriger, c'est d'avancer un peu plus le bassin. Là, on voit que le rack est plutôt, la barre est plutôt sur cette ligne-là. En fait, les fesses sont un peu trop loin de la barre, un peu trop loin du rack. Et du coup, ça donne cet aspect saccadé sur le dérac que je recommande. Là, c'est juste d'avancer un petit peu plus pour se mettre sous la barre, pour conserver de la verticalité et éviter d'être malmené par la barre après le dérac. Idem sur le walkout, là on a un peu de précipitation. Plus on fait des grands pas et plus c'est de l'amplitude où on peut faire des erreurs, perdre l'équilibre ou quoi. Donc des petits pas. Là, il en fait pas beaucoup, donc c'est très bien. Mais les pas sont un peu grands, honnêtement. Il aurait pu se retrouver juste là, c'est très bien. Et il aurait été encore un peu moins malmené. Donc en fait, si c'est votre cas, si vous sentez que vous vous sentez fort, mais après votre dérac et avant de faire le bracing, vous avez des genres de blackout et vous êtes un peu essoufflé, parfois ça vient juste du dérac et du walkout, donc le fait de reculer. Ça tient à pas grand chose, mais sur des gros pourcentages, un dérac pas efficace et un walkout pas efficace, ça pompe un peu d'énergie. Donc là il y a la rep. Ok. Alors sur la rep en elle-même, on voit que là, hop. Sur le bracing, il y a une volonté de vouloir rapprocher les coudes du tronc. C'est plutôt une bonne chose. Ça permet d'avoir une surface un peu plus large, un peu plus rigide, un meilleur engagement des dorsaux et éviter que la barre ne roule. Sauf que le problème, c'est associé à une flexion du tronc. Et le problème, c'est qu'on est quand même sur un squat, donc il faut de la rigidité et un minimum d'extension sur la colonne. Et là, le souci, c'est que, on le voit tout de suite en bas, la barre nous embarque complètement vers l'avant, on manque de rigidité sur le dos et du coup forcément la montée est un petit peu subie. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'avoir un bracing un peu moins en flexion et un peu plus en extension. Essayez de moins arrondir le dos, donc en se forçant à faire une légère extension, en rétractant un peu plus les omoplates, ça va permettre de faciliter la création de tension sur cette zone-là et donc forcément ça va amener plus de rigidité et un peu moins de flexion. Passons au deuxième squat. Ok, bon alors on est sur un squat à 225 kg, donc c'est assez lourd pour le coup, et en réalité on le voit, la technique est vraiment efficace puisque on n'arrive pas à ce genre de barre un petit peu au hasard et avec des techniques hasardeuses. Si on veut chipoter un peu, il y a des choses qu'on peut améliorer, notamment ici. Hop, donc là, le bracing est fait avec une extension complète, donc ça c'est super, très bien. Et après on fait un pré-hinge. Moi, d'une manière générale, je ne suis pas fan de faire un pré-hinge, donc un pré-engagement des hanches. Je préfère le faire de manière dynamique puisque
ça risque de poser des problèmes. Les problèmes, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Un souci de gestion du centre de masse, c'est en fait un poids de corps qui va se déplacer des talons vers la pointe de pied, et donc on a de l'inertie qui va nous embarquer vers l'avant. Là, c'est pas le cas. Là, sur le pré-hinge, le poids de corps est beaucoup sur l'arrière du pied, et on pourrait se dire que c'est mal parti. Il replace ses genoux, et là, on a un poids de corps, un routing, du coup, un enracinement au sol, beaucoup plus efficace. Donc en fait, simplement, ça sert pas forcément à grand chose. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on vient changer de position, de configuration, c'est autant de moments où on peut faire une erreur technique et où on peut se planter. Là, on voit bien qu'il est essentiellement sur l'arrière, et là, il vient se replacer et il se met correctement, c'est pas un souci. En revanche, la transition entre les deux peut poser problème à un moment donné si on fait une erreur. Et donc, on peut justement se retrouver avec un routing pas efficace et un poids de corps qui part trop vers l'avant. À moins que ça ait un intérêt, mais je pense que ça a un intérêt pour assez peu de personnes. Ça peut être le cas ici, mais moi je pense que ça pourrait être évité et on aurait du gain derrière. Troisième vidéo. Ok. Alors, là sur cette vidéo, on est sur un squat en barre haute, en high bar. Hop. Alors c'est intéressant ici parce que, pour le coup, je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes qui ont potentiellement un peu de mal à atteindre l'amplitude basse. Alors, ce qu'on voit ici, la première chose qu'on voit, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'extensions là. On voit ici, en fait, on est de 3/4 face et on voit que le dos est très cambré, la poitrine est sortie et les abdos sont rentrés. Et il y a limite un shrug, et le shrug, si je dis pas de bêtises, il est maintenu en fait pendant toute la rep. Donc ça nous donne un bracing vraiment pas efficace, donc en termes de production de force, c'est pas fou. Et puis surtout en termes d'amplitude, c'est qu'à un moment donné, on arrive ici et on peut plus descendre. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on a de l'extension partout. Donc quand on fait de l'extension sur tout le rachis, on fait une flexion de hanche finalement. Et quand on descend, on veut encore faire de la flexion de hanche, sauf qu'à un moment donné, la hanche, elle ne peut pas faire plus de flexion que ce qu'elle peut faire mécaniquement, ou juste en termes de mobilité aussi. Donc là, on arrive au bout de ce qu'on peut fournir en flexion de hanche. Donc on ne peut pas descendre plus bas. Donc on remonte. Donc ça, c'est le premier point. La première des choses ici, c'est d'essayer de moins cambrer le dos, avoir une posture plus verticale, plus neutre, avec les fesses moins en arrière et un peu plus alignées avec la barre, un meilleur engagement des abdos en essayant d'abaisser un peu plus les côtes, moins shrug, et plutôt que de shrug, essayez plutôt d'abaisser et de rétracter les omoplates pour fusionner davantage avec la barre. Ça va permettre déjà de 1 d'avoir une meilleure position de force, et de 2 de laisser de la flexion de hanche disponible pour la descente. Allez, dernier squat. Alors là, ça va tenir à pas grand chose. Et c'est très bien. Il faut enlever les chaussures d'haltéro. Parce qu'on voit très bien que sur la trajectoire de barre, la barre va vers l'avant. Et en fait, c'est normal quand on a un drop sous les talons et aussi gros, on est biaisé sur les talons pour essayer de s'équilibrer un petit peu. En plus de ça, on a les pieds serrés. Donc on avance, on initie le squat beaucoup avec les genoux. Donc les genoux avancent énormément. À un moment donné, il n'y a plus de place pour descendre. Donc on utilise les chaussures d'haltéro et la barre continue d'aller devant. Donc là, on enlève les chaussures d'haltéro et on déplace un petit peu plus les pieds un peu plus écartés. Ça permettrait d'éviter d'avoir ce porte-à-faux vers l'avant et en fait juste avoir un squat où on utilise un peu plus nos hanches. Ceci clôture les amis cette dernière vidéo form check. Si vous êtes vu directement dans ces vidéos ou que vous êtes vu à travers les défauts techniques, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a bien des choses à dire encore, évidemment, qu'on pourrait corriger, qu'on pourrait amener à travers d'autres cues, mais la vidéo ne fait pas 1 heure et j'ai envie de donner les bases suffisantes pour pouvoir se corriger. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le mois prochain pour un nouveau form check qui traitera cette fois du bench.